Pasteur Marcelo fait un peu de monde réfléchir avec parole ça. Mes fils, vous qui avez des dons de parole de connaissance, à la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Donne-moi la main, je vais parler. J'ai décidé de reparler à nouveau. Oui, je dois parler. Vous qui exposez les problèmes des gens à la télé par vos paroles de connaissance, pourquoi vous ne les faites pas avec vos parents? Pourquoi vous ne les faites pas avec vos soeurs et vos enfants? Pourquoi vous ne les faites pas avec vos amis intimes? Vous les faites à des gens que vous ne respectez pas, que vous n'honorez pas. Vous utilisez les gens pour prouver que vous connaissez. Alors que le don n'opère pas pour prouver qu'on sait, le don opère pour aimer et pour changer les gens. Je viens à l'église, incognito, j'ai des problèmes chez nous. Toi, tu révèles dans toute cette église que j'ai laissé quelqu'un là-bas qui a un problème honteux. Oh, ta soeur telle a le sida. Et tu dis au monde entier que telle a sa soeur qui a le sida. Mais cette soeur-là, c'est un être humain. Maintenant, partout, on sait qu'elle a le sida. Partout, même quand Dieu la guérira. Il y a des gens qui ne croiront jamais que Dieu la guérit. La prophétie, la parole de connaissance, c'est pour édifier. Ce n'est pas pour qu'on acclame le prophète, qu'on célèbre le prophète et qu'on dise que tu es terrible. Lorsque la prophétie est mue par l'orgueil, il y aura toujours de la méchanceté, même si c'est Dieu qui parle. Car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois dire. Il y a des choses que tu vois, tu diras, mais en secret. Va dire à Jean. Jean, le bureau. Appelle la personne, va lui dire. Qui se répand par humiliation? Qui se répand par humiliation? Quelqu'un dans le péché, tu viens. Viens ici. Tu es impudique, tu es impudique, tu es ceci, tu es cela. Tu l'as humilié. Les médecins soignent les gens, mais ne disent pas, j'ai opéré. Ils ne filment même pas comment ils ouvrent les ventres des gens. Nous, on doit tout montrer. Ce n'est pas parce qu'on a des caméras qu'on doit tout montrer. Ce n'est pas parce qu'on a des caméras qu'on doit tout montrer. Et voici encore, j'aimerais te dire, vraiment, écoute-moi bien. Si tu vas quelque part, on te dit, lève-toi. Pour qu'on te dise devant le monde entier tes problèmes, ne te lève pas. On ne te tapera pas. On ne te fera rien. On ne te fera rien. Vous avez peur, pourquoi? C'est ta vie. Ne vous levez pas. Frère, lève-toi. Je suis en train de voir, je ne me lève pas. Pourquoi? Tu veux détruire ma famille? Tu veux détruire ma vie? Toi, maintenant, on va t'acclamer. Moi, je vais sortir comment de cette église? Et qu'est-ce que je vais dire au travail, à l'université là-bas? Ne t'élève pas. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui veut détruire ta vie au travers d'un serviteur de Dieu qui n'a pas la maîtrise de son don. Qui n'a pas la maîtrise de son don. Et beaucoup de gens sont détruits comme ça. Et donne-moi la main. Je parle en connaissance de cause. Je connais quelqu'un qui est mort comme ça. Une dame va au Nigeria. Elle va au Nigeria et là-bas le prophète, c'est ce qu'il fait. Il appelle comme ça. Et puis regardez ce que le prophète dit en public. Il dit, je vois, non c'était en Afrique du Sud, oui, il va en Afrique. Il dit, je vois ta maman qui te combat. Pourquoi ta maman te fait ça? Pourquoi ta maman fait ça? Tous tes blocages c'est ta maman. Tous tes blocages c'est ta maman. La fille commence à pleurer. Maman, maman. Et mais quand aujourd'hui, tout le monde est connecté. Pendant qu'on fait ça, la maman était devant la télévision en train de voir. On est en train de la traiter de sorcière dans le monde entier. Cette maman est tombée, elle est morte. Maintenant, quelle gloire vous avez dans tout ça? Quelle gloire vous avez dans tout ça? Les hommes à qui nous prophétisons ont des enfants, ont des frères, ont des sœurs, ont des amis. Ils travaillent, ils ont des projets. Ça ne s'arrête pas ça. Quand on dit Amen, la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Maintenant, dehors, cette personne aura quelle vie? Frères et sœurs, c'est ta vie. Dans d'autres nations, on peut même te traduire en justice. Quelqu'un peut te traduire en justice que tu as touché à sa réputation. C'est pourquoi vous remarquez, on ne fait pas ça aux blancs, on fait ça qu'aux noirs, qui ne connaissent pas leurs droits. Oui, il y a des choses qu'on ne fait qu'aux gens qui ne connaissent pas leurs droits. Et en plus, une prophétie. Des fois, 5 choses peuvent être vraies, mais une chose est fausse. Mais la fausse chose là se mélange aux vraies choses. Et comment je vais rattraper ça? La vidéo a 5 millions de vues. Comment je vais rattraper ça? Jésus n'a pas exposé Judas, l'homme qui allait le tuer. L'homme qui allait le tuer. Il a parlé en parabole de Judas. 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 Pourquoi? Il espérait sauver Judas.